propose aujourd'hui cette petite vidéo dont le thème est la lutte au service de la self-défense. Le petit point technique que nous allons aborder aujourd'hui est le sprawl. Le sprawl, quel est son objectif? Son objectif est d'annuler la phase offensive de ton adversaire ou de ton agresseur. Avant de parler du contexte dans lequel intervient le sprawl, nous allons voir ensemble deux phases de réalisation possible du sprawl. De face et de côté. Point clé et détail important pour une bonne réalisation du sprawl. Dans un premier temps, je positionne mes membres supérieurs en contact avec le sol. J'envoie loin derrière mes membres inférieurs, c'est-à-dire mes jambes, et je viens connecter mon bassin avec le sol. Le plus important, mes jambes, les pieds ne touchent pas le sol pour vraiment avoir cette action de bassin en connexion avec le sol. Pour le relevage, je conserve mes membres supérieurs en tension pour un meilleur relevage. L'aspect directionnel du sprawl va être défini en fonction du contexte. D'accord ? Une attaque de lutte, donc une phase offensive en lutte, est obligatoirement linéaire, c'est-à-dire que je vais recevoir ici l'aspect de lutte de mon adversaire ou de mon agresseur. En fonction du contexte, par exemple, lors d'un combat codifié tel qu'en MMA, on va pouvoir orienter l'action de son sprawl, parce que par la suite, notre souhait est peut-être de venir relutter son partenaire, ou revenir sur une phase de striking, etc. Dans un cadre de self, donc dans son contexte, on va rester sur un sprawl de face. Notre seul objectif est d'essayer d'éviter la partie sol. Et maintenant, regardons ensemble dans quel contexte intervient le sprawl. On utilisera des outils qui auront pour effet de créer un espace pouvant générer une mobilité, un mouvement qui va peut-être mettre à défaut l'action de lutte de son partenaire. Regardons ensemble. Dans le cas où mon adversaire ou l'agresseur choisit donc l'aspect offensif au niveau de la lutte, son objectif étant de m'amener sur le sol, voici la chronologie des étapes qui sont présentes avant l'attitude du sprawl. Donc, l'action de lutte de mon partenaire, son objectif étant de venir chercher le contact au niveau de mes jambes, quelle que soit l'action du contact, single, double leg, action de ceinturage, plaquage au niveau du buste, le but étant de venir chercher ce contact. Tous les outils que nous allons pouvoir mettre en place pour créer cet espace sont ce qu'on appelle des barrières. Ces barrières vont être utiles pour générer l'espace suffisant et pour avoir suffisamment d'amplitude pour créer du mouvement et de la mobilité pour mettre à défaut son action de lutte. Action des barrières. 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 Le cas où le sprawl va intervenir, on est sur un cas ultime, un cas de survie. On va sacrifier sa stabilité, d'accord, son équilibre, pour mettre à défaut l'action de lutte. Donc là, nous allons balancer l'ensemble de notre poids de corps, en l'occurrence les membres inférieurs, les jambes, vers l'extérieur, de façon à écraser l'action offensive en direction du sol. L'action est vraiment linéaire et verticale.
je vous propose un petit circuit training orienté sur la spécificité du sprawl avec différents exercices que vous pourrez réaliser à la maison avec très peu de matériel. On est parti pour le petit circuit. Donc, se munir d'une charge. Là, j'ai une barre aux Z. Vous pouvez le faire avec des kettlebells, avec un pack d'eau, ce que vous avez comme possibilité de charge. On travaille prise de lutteur. On part sur 10 secondes en phase isométrique. On garde la position 10 secondes. Et on est parti sur 10 squats en gardant cette position. Réalisation avec le swing et le kettlebell. On est ici. Suite du travail que vous pouvez réaliser seul contre un mur ou avec une personne. Il vous faut un élastique et un élément comme un ballon ou un Swiss ball ou un medicine ball, quelque chose qui va rouler. On va essayer de venir catcher le ballon en faisant un sprawl. Je garde une tension constante ici au niveau de l'élastique, je suis en position de lutte et je me déplace de gauche à droite. Mon partenaire va simplement faire rouler le ballon dans ma direction et je vais réaliser un sprawl pour venir catcher ce ballon. Je renvoie. Répétitions. Ensuite, 10 répétitions de sprawl, genou sauté. Si je n'ai pas la possibilité de sauter pour l'action du genou, je réalise simplement au genou. 10 répétitions. Dernier exercice, on part dans un premier temps sur une phase isométrique et derrière une phase dynamique. On se met à plat ventre, position, objectif, les bras et les jambes à partir des genoux ne touchent plus le sol. 10 secondes de travail, en gainage et on est parti sur 15 répétitions où je viens simplement effleurer le sol et je relève. 2, 3. Écoute, merci pour le visionnage. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite bon courage pour la découverte du sprawl et le travail du petit circuit à la fin. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour donner ton avis et on se revoit très vite.